BFM Business, Goût de Luxe Paris, le talent du jour. Patrice Sébille, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de la literie Le Brillant depuis 1999. Vous êtes ingénieur de formation et vous avez sauvé cette entreprise, ce savoir-faire qui existe depuis 1880. Alors effectivement, c'est une vieille entreprise qui, comme traditionnellement, passait toujours de père en fils. Et puis j'ai un petit peu cassé la lignée. Mais pour la bonne cause. Pour la bonne cause, effectivement, cette entreprise disparaissait pour une raison réellement stupide à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas de repreneur. Eh oui, c'est ce qui arrive souvent. Il n'y avait pas de repreneur et mon prédécesseur était en train de la liquider. Et c'est en fait en aménageant une partie de l'atelier en appartement pour mon frère, puisque mon frère est le beau-fils de ce monsieur, que la proximité s'est faite et que vous avez décidé. Sauvé ce litier matelassier. C'est une des adresses que l'on retrouve dans le guide Made in Paris de Christine Taconnet qui vient de sortir. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, attribution du label Entreprise du patrimoine vivant, lauréat du trophée des trésors vivants de l'artisanat. Il faut dire qu'on n'imagine pas, Grand Plein Paris, donc dans cette cité de l'ameublement, Faubourg Saint-Antoine, il y a des hommes, c'est uniquement des hommes d'ailleurs ? Alors oui, nous sommes que des hommes. Il y a eu des femmes, mais bon. Parce que c'est un peu physique. Qui sont en train de restaurer mais aussi de fabriquer des sommiers tapissés, des matelas. Surtout, ça c'est assez incroyable. On fait encore des matelas en laine, donc. Tout à fait, de toute taille, de toute forme, pour des usages très très variés. Le principal étant évidemment d'y dormir, mais notre manière de mettre en œuvre la fabrication d'un matelas à l'unité, donc chaque matelas étant différent, ça permet de répondre à un cahier des charges un peu plus complexe et donc avoir des objets qui peuvent être éventuellement même uniquement décoratifs et servir de siège, de lieu de repos. Et tout ça se fait à la main. On n'aura pas le temps de voir toutes les étapes ici, mais j'aurais quelques petites questions. La laine, elle vient d'où ? Alors, la laine vient de France. La zone de ramassage couvre quasiment toute la France. Ah oui. Sauf les Pyrénées, où les races de moutons pyrénéennes ne sont pas très adaptées. Donc de la laine de mouton français, la toile. La toile, elle est tissée dans les Vosges. La maison Valrup, qui est un des derniers tisseurs. Et après, c'est vous qui l'a traité, qui l'a préparé cette laine véritablement pour la mettre dans le matelas. Alors effectivement, la préparation consiste en une opération qu'on appelle le cardage, qui est une sorte de peignage. En fait, ça ouvre les fibres, ça les réoriente, ça donne du volume, un petit peu comme vous-même quand vous passez la brosse le matin devant la glace, dans les cheveux. Tout de suite, ça prend forme. C'est l'opération fondamentale pour que la laine soit utilisable. Ensuite, cette laine, on va la répartir en volume, en masse et surtout en résistance le plus régulièrement possible sur la surface que sera le futur matelas. Ça, c'est là qu'est le cœur de notre savoir-faire. Le reste, on peut éventuellement un peu le bâcler, on peut ne pas être très adroit. Mais comme vous avez une réputation à tenir, vous ne bâclez pas. Non, nous ne bâclons pas. Et puis on imagine effectivement que l'assise l'allonge plutôt, et c'est le plus important. C'est physique, parce qu'on imagine, ces matelas, c'est hyper lourd, non ? Alors, c'est relativement physique, mais l'intelligence de nos ancêtres a fait que tous les gestes, toutes les opérations sont économes en énergie humaine. C'est-à-dire qu'on se bat pas avec la matière, petit à petit on la dompte. Et tout ça est cousu main, tout de même. Tout ça est cousu main. Il faut combien de temps pour réaliser un matelas ? Il faut une bonne journée pour faire un matelas normal, mais des choses extrêmement complexes, comme celles qu'on voit à l'écran par exemple, ces deux matelas m'ont pris une bonne semaine par exemple. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est complexe ? C'est quand on rajoute... Il y a des matières, là, c'était cuir et toile. Il y a une autre pièce qu'on a vu passer à l'écran, là, qui est en forme. Entre la réflexion sur la structure, sur la manière de faire, ça a été 1 an et demi de travail, vous voyez. À un moment, on l'abandonne, on le reprend, ça marche pas. Et puis, tout simplement, quand vous faites un matelas de 6 mètres par 3, pour l'instant, c'est mon record. Il faut mettre du monde, ne serait-ce que pour le manipuler. C'était pour le salon Maison et Objets. C'est un objet
d'exposition pour un stand. Pour mettre en valeur aussi un savoir-faire, j'imagine. Donc on peut venir chez vous, Patrice Sébi, on va terminer là-dessus. Tout le monde est bienvenu, oui. On vient sonner et pour se faire un matelas en laine. Voilà. Ça coûte combien ? Alors écoutez, pour donner un ordre de grandeur, c'est un peu plus de 1 000 € pour un matelas 2 personnes. Mais personnalisé. 140. Après, plus on va vouloir le personnaliser, le sophistiquer, plus évidemment les prix augmenteront. Mais enfin, ça reste relativement accessible au regard et du mode de production et de la qualité des matières que l'on utilise. Et tout ça, on vous le disait, c'est du Made in Paris. Justement, c'est ce qu'on retrouve dans le livre de Christine Taconnet qui vient de sortir. Il y a une petite exposition aussi à l'Hôtel de Ville qui reprend différentes adresses de cet ouvrage. Merci infiniment à vous. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. Dirigeant de la literie Le Brillant.